Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve pour votre guidance du 2 juin 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on commence tout de suite la guidance avec les portes de l'intuition. Ensuite on fera le général avec l'oracle des miroirs et le Béline. Et on passera au sentimental avec le Golden Magic, le Normand. Et on conclura donc cette vidéo avec le oui-non. Alors donc, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà le petit message. Alors ici, on nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a une naissance. Voilà, une naissance d'un projet, une naissance d'une nouvelle vie, la naissance peut-être d'une nouvelle relation, d'un projet professionnel, peu importe. Hein, ça reste un tirage général aussi, je ne l'ai pas reprécisé. Mais voilà, tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Hein, et si vraiment vous n'avez pas de message, ou même pour ceux qui en ont d'ailleurs, vous pouvez revenir peut-être plus tard sur la vidéo pour voir si quelque chose vraiment vous parle à ce moment-là, si ça ne vous parle pas aujourd'hui ou pas beaucoup. Voilà, vous pouvez revenir plus tard sur les vidéos. Alors ici, donc comme je vous disais, on a vraiment la naissance de quelque chose. Il y a de la nouveauté. Mais il y a peut-être un manque d'assurance aussi, un manque de confiance en soi, un manque d'assurance. Il y a peut-être, on n'est pas trop sûr peut-être de là où on va, ou bien on ne sait pas trop comment y aller. On peut savoir vraiment ce qu'on veut, vers où on veut aller, mais on n'a peut-être pas les bons outils aussi. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous tracasse par rapport à ce nouveau projet, à ce nouveau départ. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes quelque chose qui est retardé. Peut-être l'impression d'avoir loupé le coche à un moment donné. Donc c'est pas trop tard. On voit bien que les choses se mettent en place ici, donc ce n'est pas trop tard. Vous n'avez pas encore raté le coche, mais c'est peut-être une sensation que vous pourriez avoir. Hein. Ici, on est dans l'inconstance justement et ça vous tracasse beaucoup. Voilà, vous avez cette belle protection. Ouais, un manque de confiance, un manque d'assurance ici. Parce que même avec la ruine, alors ici avec la carte de la ruine, c'est plutôt justement, on laisse vraiment tout derrière soi. C'est un petit peu, moi je prends cette carte un petit peu comme la carte de la tour dans le tarot. C'est vraiment quelque chose qui s'arrête brutalement, quelque chose qui s'effondre. Voilà, mais c'est un mal pour un bien. C'est une étape qui est vraiment nécessaire. Ça permet vraiment, voilà, ça permet de passer à une étape supérieure, à l'étape suivante. Hein. En plus, vous avez cette protection. Et là, on a du retard. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir du retard sur certaines choses, hein, sur certains documents peut-être. Hein,
On a l'intelligence ici qui nous parle aussi de papier, de dossier, d'administration. Donc par rapport à ce qu'on entreprend. Ça peut être, par exemple, pour certaines personnes, on peut parler d'un déménagement. Il peut y avoir du retard dans les dossiers pour pouvoir accéder à ce bien. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui est retardée parce que finalement la rencontre est reportée, ce genre de choses. Il peut y avoir dans votre vie ou dans la vie de votre futur partenaire, il peut y avoir des petits trucs à gérer, des petits contretemps, ce qui fait qu'on reporte un petit peu la première rencontre ou les rendez-vous suivants. Donc voilà, pour moi ce n'est pas méchant, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui voit le jour, il y a un nouveau départ réellement qui est là, mais il y a quelque chose qui fait que ça vous tracasse. Soit c'est de l'inconstance, donc plus clairement un manque de confiance, peut-être on manque d'outils pour atteindre notre but, il y a un manque d'assurance, ou bien tout simplement c'est des retards. Donc voilà, mais le nouveau départ prend forme ici, vraiment on y va de toute façon. Allez, on va regarder maintenant avec le tirage du destin. On a des belles opportunités. Waouh, voyez, il y a vraiment cette concrétisation qui arrive ici. Les opportunités pour créer, pour peut-être créer quelque chose de nouveau. Donc, avec la fécondité, on a cette notion de temps, de patience, laisser mûrir les choses. Donc là, il y a peut-être encore de la réflexion par rapport à un projet ou tout simplement une certaine mise en place, comment dire. Donc ici, c'est pas la réflexion pour savoir où est-ce qu'on veut se diriger, vers quoi on veut se diriger, c'est plutôt la réflexion pour que son projet tienne la route, qu'il soit solide. C'est surtout ça. Donc laisser mûrir en fait, tout simplement, que ça prenne forme, que ça prenne vie et que ce soit vraiment stable. En tout cas, on voit bien qu'ici, vous avez les opportunités avec ce nouveau départ qu'on avait dans le Béline. C'est juste magnifique. Là, il y a vraiment la possibilité de créer une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouveau projet. C'est top. Donc, on va regarder ce qui ressort du coup dans le tirage. Alors, on va commencer par celle-ci. On a la projection. Ok. Le voyage. Donc, c'est vraiment, c'est juste magnifique. On a la culpabilité. Il y a peut-être ici un besoin, enfin, pas forcément un besoin, mais peut-être même une obligation de partir, peut-être pour créer son projet ou pour rencontrer quelqu'un. C'est peut-être une rencontre avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. C'est peut-être ça, c'est peut-être à cause de ça la culpabilité. Pour créer ce projet, ce lien, cette relation, on a peut-être cette obligation de partir loin. On culpabilise par rapport à un entourage. On culpabilise par rapport au fait qu'on laisse un entourage derrière soi. On a de la joie ici. On se réjouit pour vous quand même, de toute façon. On se réjouit pour vous. Pour moi, ce n'est pas des gens qui vous culpabilisent. On a encore cette notion de retard, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les choses, elles changent, elles avancent. Il y a vraiment ce nouveau départ. C'est favorable. Votre entourage est tout à fait d'accord avec votre nouveau projet. Alors j'ai envie de dire d'accord ou pas d'accord, votre décision, elle vous appartient à vous. Mais ici, en tout cas, vous avez le soutien de votre entourage. Que ce soit familial, amical, même collègue de travail, on vous soutient et on se réjouit pour vous ici. Vous avez, peut-être que vous recherchiez aussi, alors pas forcément l'accord ou l'autorisation, mais vous en parlez, vous cherchez peut-être un soutien, vous cherchez peut-être à savoir si on est de votre avis ou pas, la sincérité peut-être de votre entourage, et ici vous avez toute leur bénédiction de toute manière. On vous soutient et on se réjouit vraiment pour vous. On a encore cette instabilité. On a la loi, les accusations, et on a le rêve. Alors ici, par contre, ce rêve, moi, va plus me parler de peur. Dans ce tirage-là, ça parlera plus de peur, de crainte et de doute.
on a encore un manque d'assurance. Alors peut-être parce que justement, comme je vous disais, il y a des personnes qui sont qui vous entourent et qui vous soutiennent dans vos démarches. Mais quand même, il y a des personnes qui seront peut-être pas d'accord. Ou bien ça peut être tout simplement vous ici, hein, votre manque d'assurance. Comme si vous cherchiez des excuses pour ne pas sauter le pas. Alors non pas que vous ne voulez pas le sauter, mais comme je vous disais, il y a ce manque d'assurance, ce manque de confiance qui est là. Si on doit partir loin, on a peut-être aussi de l'appréhension, de l'inconnu. On va se retrouver peut-être dans un endroit qu'on ne connaît pas, des personnes qu'on ne connaît pas. Pour certaines personnes, ça peut être carrément à l'étranger. Peut-être aussi qu'on ne parle pas cette langue-là. Mais voilà, si vous partez, c'est vraiment parce qu'il y a une nouvelle vie, un nouveau projet. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être aussi professionnel. Vous pourriez vous retrouver au milieu d'une zone complètement inconnue de vous. Et donc, il y a cette appréhension. Et on a un petit peu peur de sauter le pas ici. On se cherche peut-être des excuses. Alors, pour d'autres personnes, par contre, on va parler d'autres choses complètement différent, hein, avec les accusations, la loi, le verdict et la culpabilité, malgré que de toute façon, on a quand même cette joie qui est là avec cette élévation. Donc pour moi, ça se termine bien pour vous, mais il peut y avoir effectivement un problème lors d'une séparation, que ce soit dû à une séparation sentimentale ou professionnelle, peut-être un licenciement ou quelque chose comme ça. On pourrait essayer effectivement de vous déstabiliser, de vous accuser de certaines choses. Mais, encore une fois, vous avez le soutien d'un entourage de toute façon. Vous avez ce soutien. Donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous. Et pour moi, comme je viens de vous dire, de toute façon, ça se termine bien. Vous avez ces doutes, toujours, qui sont là. Mais vous êtes soutenu. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui va vous sauver la mise. Parce que vous avez déjà, probablement, les arguments pour vous défendre, mais pas que vous, hein. Il y a aussi le soutien d'un entourage qui pourrait témoigner en votre faveur, qui auront les arguments aussi. Donc voilà, ça se terminera bien de toute manière. Mais ici, reprenez confiance en vous, hein. On vous dit, soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ici, on a la projection. Alors la projection, c'est pas uniquement l'introspection. Non, c'est aussi justement se projeter, se rendre compte de ce dont on est capable, de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Donc c'est un tirage vraiment magnifique, hein. On va voir ce qui ressort dans le sentimental. Donc avec le Golden Magic, le Normand. On a quoi qui est tombé là? Le vaisseau. On nous parle encore. Donc là, on peut nous parler de choses qui arrivent à vous, mais qui arrivent lentement. On avait cette notion de retard. Mais aussi le vaisseau qui peut nous parler de voyage à l'étranger peut-être. Donc voilà, il y a vraiment, il peut y avoir un départ ou des nouvelles de quelqu'un qui vit loin aussi. Là, on a une carte qui a sauté. On nous parle de vous. Waouh! Alors ça, c'est magnifique. On a le couple. Bon, il y a vraiment des relations ici qui s'officialisent. On a des nouvelles rencontres. On a un nouveau départ, un nouveau couple. Il y a vraiment quelque chose de super beau. C'est vraiment magnifique. On a de l'engagement, de l'union. C'est trop beau. Allez, on va donc prendre nos deux premières cartes pour les premiers messages. Alors, nous avons les poissons et la tour. Alors, ici, il peut y avoir... Bon, déjà, on va parler d'abondance avec les poissons, hein, donc de l'abondance. Là, on va essayer de rester dans le sentimental. Donc déjà, beaucoup d'abondance dans une relation. On peut aussi avoir besoin de prendre de la hauteur. Ici, j'ai l'impression quand même que pour certaines personnes, il y a une incompréhension.
Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais je vais parler surtout... ce qui me parle vraiment là, c'est chercher à l'intérieur de soi. Pour moi, ce n'est pas une incompréhension par rapport à son couple, mais par rapport à soi-même. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être un problème par rapport au fait de savoir gérer ses émotions. C'est peut-être ça. Parce que pour moi ici, c'est vraiment prendre de la hauteur et chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'ailleurs, on avait cette carte tout à l'heure de la projection, où je vous disais justement de chercher ce qu'on a à l'intérieur de nous, de se projeter vraiment, de voir ce dont on est capable, ce genre de choses, et ce qu'on ressent. Et ici, pour moi, c'est vraiment ça. C'est plutôt une prise de hauteur par rapport à soi-même, à son intérieur, mais pas par rapport à un couple. Alors ensuite, on parle aussi quand même d'abondance et d'organisme. Donc il y a peut-être justement, comme on l'a vu tout à l'heure, une union, un engagement. Donc là, il y a peut-être des choses à voir avec un organisme pour officialiser quelque chose dans le couple. Bon, on va voir plus loin donc avec d'autres messages. On a l'anneau et le livre. Bon, il y a peut-être pour certaines personnes ici des relations intimes qui sont cachées. Alors pourquoi? Ça, c'est vous qui savez. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que c'est le début d'une relation. On ne veut pas trop s'avancer en parlant avec tout le monde tout de suite. Ça peut être aussi parce qu'on a une orientation sexuelle qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des projets, il y a une surprise, il y a quelque chose comme ça ici. Il peut y avoir, encore une fois, des démarches par rapport à une union. Donc ça peut être... Alors là, je ne vais pas forcément parler de déménagement, mais ce serait plutôt justement pour officialiser une union. Ouais, il y a des relations, des rapports intimes, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être cachés ici. Avec la Vierge, on va parler de sexualité, mais aussi il peut y avoir des tensions. Alors ça peut être aussi de la colère. Alors peut-être dans le couple, mais là encore une fois, ce serait plutôt intérieur à vous. Étant donné qu'avec le 26, enfin avec le livre, pardon, on va parler plutôt de discrétion, de ce qui est caché, ce genre de choses. C'est peut-être justement ce qui est à l'intérieur de vous. Il peut y avoir ici une colère intérieure vis-à-vis de vous, ou une colère envers votre partenaire, mais dont vous ne parlez pas forcément, vous n'extériorisez pas forcément. Et tout à l'heure, je vous parlais de savoir gérer ses émotions. Il y a peut-être un lien entre les deux ici. Mais on parle aussi de papier administratif, ce genre de choses par rapport à une union. Alors là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça peut être pour une union, ça peut être aussi pour cesser une union, pour la stopper. Parce que avec la Vierge, on a quand même les tensions, la nervosité, on a ce genre de choses, on a aussi les conflits. Donc voilà, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Vous voyez, en fonction de ce qui vous parle, de ce que vous vivez aussi, bien sûr. Alors ici, on a l'enfant et le renard. Bon, il y a vraiment un nouveau cycle ici, peut-être une nouvelle rencontre, parce que le renard nous parle aussi de tierces personnes. Donc il peut effectivement y avoir une nouvelle relation avec quelqu'un d'un entourage. Il y a des ouvertures avec une personne de l'entourage ici. Alors de l'entourage, ça peut être avec quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, mais en général, quand on parle vraiment avec le jardin, quand j'additionne, on a le jardin. Avec le jardin, ce serait plutôt une connaissance. Ça peut être aussi quelqu'un
que vous ne connaissez pas encore, mais vous avez peut-être un ami en commun. Et donc voilà, cet ami en commun pourrait vous présenter l'un et l'autre. Donc ça reste, c'est pas vraiment dans le cercle amical, mais c'est en lien avec votre cercle amical. Donc voilà. Donc on peut avoir ici vraiment une nouvelle relation. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle avec une tierce personne. Pour moi, il y a probablement une nouvelle rencontre ici. Alors, on a la clé et la maison. Bon, et bien ici, on va parler pour pas mal de personnes. On a des solutions de trouver par rapport à soi. Vous voyez, on a l'arbre en plus derrière. J'ai pas regardé ce qu'on avait pour les autres au dos. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, en plus, on a l'arbre. Donc, effectivement, on peut avoir des solutions de trouver par rapport à soi, peut-être par rapport à ses émotions. On va vraiment vers quelque chose de plus stable, vers un mieux-être aussi. On se sent mieux. On a... alors, je ne vais pas parler du domaine de la santé, parce que, bon, c'est pas mon domaine, mais avec la carte de l'arbre, effectivement, on peut parler de la santé. On a la Vierge derrière. Il y a peut-être, pour certaines personnes, comment dire, il y a peut-être eu des difficultés à un moment donné par rapport au rapport intime. Là, on voit que ça s'arrange. Bon, pour certaines personnes, on va vraiment vers un mieux-être. Comme je vous disais, on a des solutions de trouver, peut-être pour gérer ses émotions, pour calmer certaines tensions qu'on peut avoir intérieurement, qu'on peut avoir aussi dans le foyer, dans la famille, dans le couple. On va vraiment vers quelque chose de plus sain et de plus stable. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi de biens immobiliers, même pas forcément achat ou vente, ça peut être tout simplement une location. On trouve ici, on trouve vraiment quelque chose, on trouve des solutions aussi pour s'installer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le mont. Ouais, mais les choses, elles se débloquent. Elles se débloquent, les choses ici. On a la clé quand même. Donc, il y a des choses qui se débloquent. Et comme je vous disais, on va vraiment vers quelque chose de plus stable. Les tensions, tout ça, ça s'apaise. Donc, voilà, le mont, bientôt, on ne le verra plus. Il ne sera plus là. On a l'arbre, on a la clé. Donc, on va vraiment vers quelque chose de plus stable ici. Que ce soit pour le couple, pour le foyer, pour la famille. Il y a quelque chose vraiment qui... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs. On fait mûrir quelque chose pour que ce soit quelque chose de solide, de bien stable, qui fonctionne. Là, c'est exactement ça. Allez, on va regarder la suite. On a le vaisseau et vous. Bon, il y a quelque chose de lent. Ça peut vous tracasser un petit peu parce que c'est lent, parce que vous l'attendez peut-être. Vous vous impatientez. Alors, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des rencontres qui sont reportées. Il peut y avoir pas mal de choses. Il y a du retard, il y a de la lenteur du coup. Et ici, ça peut être en lien avec ce qu'on disait. Le vaisseau, c'est aussi l'étranger. Donc, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Alors, ce n'est pas forcément dans un pays étranger, mais en tout cas, ce n'est pas très proche de chez vous. Donc, s'il y a des rencontres qui sont organisées, effectivement, il peut y avoir du retard. Ici, on a une forme de lenteur et avec ce chiffre 11, on a de la nervosité. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui peut vous tracasser. Il y a des illusions pour certaines personnes. En plus, on a l'homme derrière. Ouais. Là, on vous demande vraiment d'être patient. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance ici. On vous demande d'être patient. C'est retardé, c'est lent, c'est long. Ça vous ennuie, ça vous agace, mais ne perdez pas espoir. C'est un petit peu ça, en fait, que je ressens ici. Bon, pour certaines personnes, c'est tout simplement
des nouvelles de quelqu'un qui est loin. Des nouvelles qui arrivent à vous ici, de la part d'une personne qui est loin. Donc ça, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Alors, on a les oiseaux et les souris. Oh, des discussions qui font pas forcément plaisir. On a peut-être peur d'une vérité ici pour certaines personnes. On discute aussi, peut-être il y a des soucis par rapport à un enfant ou encore une fois, un nouveau cycle. On en discute, il y a un nouveau départ, il y a des projets, il y a quelque chose comme ça, peut-être pour le couple hein, ou pour des personnes qui veulent se rencontrer ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment ici un nouveau cycle, mais qui vous angoisse un petit peu. Peut-être, encore une fois, une forme d'appréhension ici. Hein. Il y a un stress. Ça peut être par rapport à un enfant aussi qui ne va pas bien. Et pour certaines personnes, c'est tout simplement des discussions qui ne font pas plaisir. Peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc, il peut y avoir quelques petites tensions comme ça dans le couple. Comme on a pu le voir ici tout à l'heure, il peut y avoir quelques petites tensions dans le couple. Bon, il y a des discussions un petit peu houleuses, des discussions dont vous ne voulez pas, enfin que vous ne voulez pas parce que voilà, il y a un petit peu de stress, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Vous inversez, hein. Mais voilà, ici on a un petit peu d'angoisse quand même. Hein. Un petit peu d'appréhension par rapport à un nouveau cycle. Un stress intérieur. Donc encore une fois, on parle de gérer ses émotions. Enfin, non, on parle de stress intérieur pour certaines personnes. Ça peut parler de ce qu'on avait tout à l'heure en rapport avec le fait de savoir gérer ses émotions. Hein. Alors ici, on a le trèfle et la croix. Alors, avec le 12, on parle des oiseaux. Alors, je vous disais, des discussions qui tracassent, peut-être qu'on préfère éviter. Et ici, effectivement, on a des opportunités. Alors, on a des opportunités, mais on n'y va pas. On bloque par rapport à ces discussions. Pour d'autres personnes, au contraire, on a du renouveau. C'est peut-être des discussions, pour d'autres personnes bien sûr, hein, c'est peut-être des discussions ici qui vont pouvoir lever des questionnements, qui vont pouvoir lever une certaine tristesse, un fardeau, hein, pour trouver des solutions. Voilà, vous avez des opportunités ici de trouver des solutions et de lever une certaine tristesse lors de discussions. Donc les discussions qu'on préfère éviter, il faudrait peut-être finalement se forcer, je ne sais pas, pour trouver ces opportunités, pour trouver des solutions. C'est des choses en tout cas ici qui vont se faire à deux. Hein. Ça peut être aussi des tensions dans un couple à cause d'un entourage. Alors, je précise ce que je ressens ici. Ce n'est pas un entourage qui va semer la zizanie dans votre couple, c'est des tensions. Alors par exemple, vous pourriez avoir des conflits avec un frère, une sœur ou voilà quelqu'un. Là, ce serait plus dans la fratrie par exemple. Donc il pourrait y avoir des tensions avec un frère ou une sœur et vous êtes tellement sur les nerfs, vous êtes tellement triste, stressé, pas bien, que ça pourrait avoir des répercussions après dans votre vie de couple. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas un entourage qui va semer la zizanie dans votre couple ici. Hein. Mais cette tristesse, pour moi, il y a des personnes qui bloquent les discussions, qui veulent vraiment pas en entendre parler, qui veulent vraiment pas discuter. Après, c'est peut-être votre partenaire et non pas vous. Ou peut-être même quelqu'un d'autre que vous pourriez rencontrer qui va fuir une certaine discussion. Mais pour beaucoup ici, on va lever une certaine tristesse. Hein. Ça peut être aussi une seconde chance pour certaines personnes par rapport à un ex.
un ex qui aurait loupé le coche ici. Il avait une seconde chance, ou c'est peut-être vous, et vous l'auriez loupé. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, on a l'ours et les nuages. Bon, ici, on a des petits soucis qui seront que passagers de toute façon, hein. Vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Bon, par contre, alors, c'est des soucis qui sont que passagers, mais qui pèsent quand même, hein, qui pèsent pas mal. Pour certaines personnes, on peut avoir justement des soucis financiers par rapport à, enfin, dans son couple. On a les souris. Donc, il y a quand même pas mal d'angoisse. Il y a pas mal d'angoisse. Alors, peu importe, hein, que ce soit financier ou autre, de toute façon, ce n'est que passager. Encore une fois, ça peut être en lien avec les discussions qu'on préfère éviter parce que voilà, ça pèse vraiment ici, hein, on sent que ça pèse. Alors, c'est un souci qui est passager, qui va se finir, mais en attendant, par contre, ça a de très grosses conséquences sur vous ou sur votre vie de couple. Donc, c'est peut-être encore trop pesant pour en discuter. En fait, pour l'instant, vous préférez peut-être éviter le sujet parce que c'est vraiment trop lourd ou c'est peut-être un gros ras-le-bol, vous n'en pouvez plus de cette situation et on préfère éviter le sujet. Mais de toute façon, les choses finissent par s'apaiser ici, hein. Ça peut être aussi des soucis, une peur, hein, par rapport à une personne d'autorité. Bon, on va regarder la suite. On a le soleil et le jardin. Waouh! Tout à l'heure, je vous disais, hein, vous avez du soutien de la part d'un entourage. Là, effectivement, on a vraiment un grand soutien. On a, regardez, on a ici le bouquet et on a le bouquet au dos, hein. Ici, vous avez vraiment la joie, le partage, le bonheur avec un entourage. Il y a vraiment un grand moment ici. Peut-être une fête qui se prépare. Peut-être une fête. On a aussi du soutien de la part de l'entourage. On a une belle surprise. Ça peut être dans un couple. Là, on peut vous préparer une belle surprise ici. En tout cas, on est vraiment dans des énergies d'abondance. Donc, c'est vraiment super. Le chien et l'encre. Une relation ici qui est très solide, très 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 stable. Ça peut être aussi avec une amitié, hein, tout simplement, une amitié très forte. En tout cas, si c'est un couple, c'est un couple très solide, hein. Ça peut être aussi une personne ça peut être un ex ou pas, peu importe. En tout cas, il y a une personne qui est très attachée à vous, qui peut éventuellement vous observer, oui. C'est quelqu'un qui vous aime. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, peut-être que vous avez déjà été avec. Voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, qui se sent très attaché à vous. La lettre. Et puis la lune. Alors ici, effectivement, on peut avoir de la déception, on peut avoir de mauvaises nouvelles,
enfin mauvaises. Ce ne seront pas des nouvelles qui, comment dire, ça va pas être des mauvaises nouvelles, mais c'est des nouvelles qui peuvent vous décevoir. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici, je ne sais pas, c'est vous, par exemple, qui voudriez entamer une relation avec quelqu'un. Cette personne vous dira non, par exemple, vous allez être déçu. On a un petit peu de tristesse. Pour certaines personnes, ça va être un refus par rapport à de l'administration. On a aussi des messages cachés. Alors, peut-être une triangulaire, mais c'est pas vraiment ce que je ressens le plus ici, hein. Donc ça peut être une triangulaire, mais ce n'est pas ce que je ressens le plus. Ici, c'est vraiment... ah, peut-être pour certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est très très attaché à vous, qui vous aime peut-être même en secret. Ça peut être en lien ici. Par exemple, on pourrait vous faire une déclaration, vous envoyer des messages, mais sans donner son nom. Voilà, ce serait un courrier par exemple. On pourrait vous déposer un courrier dans votre boîte aux lettres, sous votre porte, sans pour autant signer cette lettre. Voilà, on pourrait vous déclarer sa flamme sans se présenter. On a aussi une certaine protection. Il y a quelqu'un qui peut veiller sur vous ici sans même que vous le sachiez. Ça peut être cette personne-là qui vous aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui est très attachée à vous, qui vous aime beaucoup. Cette personne peut veiller sur vous sans que vous le sachiez, hein. On a l'étoile et le lys. Hop. Il y a de l'officialisation. Il y a beaucoup de discussions qui peuvent évoluer en une relation vraiment officielle. Ici, on officialise quelque chose qui permet de pouvoir réaliser un rêve. On officialise quelque chose qui vous redonne espoir pour la suite. On officialise une relation qui a commencé après des discussions sur les réseaux. Il y a un rêve ici qui se réalise, qui est concret, un espoir qui devient réalité vraiment. Ça peut être une nouvelle relation ici, hein, qui devient réelle, hein, qui s'officialise réellement. Bon, une prise de hauteur ici par rapport à un couple. Il y a un choix à faire, un choix important. Il y a quelque chose qui est bloqué dans une relation. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui bloque dans la relation. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement un amour impossible ici pour d'autres, hein, pour quelques personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir envie d'être avec quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas intéressé. Alors si c'est le cas, ça peut être justement une personne qui est déjà en couple et qui est fidèle. Et même si cette personne, parce qu'il y a de l'amour quand même qui est là, donc même si cet amour est réciproque, il reste impossible. Et ici, le choix à faire
Et la décision à prendre, c'est vraiment oublier cette personne, hein, pour moi. C'est vraiment l'oublier pour pouvoir passer à autre chose et retrouver un bien-être, retrouver un équilibre, une stabilité intérieure. Là, il y a un amour impossible. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, alors je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, ça c'est vos choix, c'est votre libre arbitre, mais ce que moi je vois ici, le mieux à faire serait d'oublier cette personne. Voilà, après vous suivez pas, c'est votre libre arbitre, c'est votre vie, c'est vous, hein, c'est votre décision, vous appartient. Mais pour moi ici c'est un amour impossible et vraiment il s'agit... On vous conseillerait d'oublier cette personne. On a la cigogne et le choix. Vous voyez, prendre vraiment un nouveau départ, choisir de partir, choisir de déménager. Il y a un grand changement positif ici. Le choix que vous faites, en amour en plus, hein, on a le cœur. Le choix que vous faites ici vous amène vraiment à un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. On peut choisir entre plusieurs personnes, mais ici, moi, ça me parlerait vraiment plutôt pas de choisir entre plusieurs personnes, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais là, c'est pas ce qui ressort le plus. Pour moi, c'est vraiment faire le choix d'accepter une nouvelle relation, de prendre vraiment un nouveau départ. Peut-être même pour certaines personnes, c'est d'accepter de stopper une relation, hein, comme je vous disais, enfin, de stopper une nouvelle relation, oui, ou ce que je vous disais tout à l'heure, d'oublier cette personne, prendre un nouveau départ, avancer avec le cœur plus léger, tout simplement. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, de toute façon, en amour. Ça peut être un nouveau départ pour un couple déjà formé, déjà existant, hein, depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Mais voilà, ça peut être aussi un nouveau départ pour le couple. Nous avons le bouquet. Waouh! Et le cavalier. Alors, on a le mont, si on additionne, 12, ouais c'est ça, 21. Bon, on a la faux ici, ok. Donc, alors le mont pour moi, il n'est pas problématique ici. On a de très bonnes nouvelles, on a des déclarations, on a des belles surprises. Le mont n'est pas problématique, je dirais plutôt que il y a... On en revient à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'avec le bouquet, en plus, on a la patience, cette notion de patience. Il y a quelque chose qui a traîné, qui a mis du temps à arriver. Hein. On l'avait tout à l'heure, ça mettait du temps à arriver pour vous. Et bien là, avec le cavalier, du coup, on est à l'inverse du vaisseau. Le vaisseau, c'est plutôt la lenteur. Le cavalier, lui, c'est très rapide. Donc là, les choses, elles se débloquent vraiment. Il y a quelque chose ouais, qui était très lent. Ça bloquait peut-être la suite de vos projets, la suite d'une relation. Ça bloquait. Maintenant, ça y est, c'est très rapide. Vous avez une belle surprise. Les choses se débloquent. La surprise est là. La nouvelle relation est là. La joie, la déclaration. Ça y est, là, c'est débloqué. Ça vient. Donc, c'est juste magnifique. On a l'homme et le serpent. Alors ici, déjà, pour certaines personnes, pour vous, pour votre partenaire, on a une transformation intérieure. Et en plus, on a le cercueil ici qui nous parle justement de fin, de transition, mais aussi de son intérieur, hein, de ce qui est vraiment profond en soi. Donc, il peut y avoir une certaine transformation intérieure ici. Le 13, c'est aussi l'enfant en plus. Donc, voilà, c'est vraiment intérieur. D'accord? Pour certaines personnes, faites attention, il peut y avoir... Enfin, faites attention, ça dépend. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui tourne un petit peu autour de vous ou de votre partenaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis faites attention, mais ça dépend.
comment, si par exemple c'est autour de votre partenaire qu'on tourne, voilà, tout dépend comment est cette personne. Comme moi tout à l'heure je vous disais, vous voulez être avec quelqu'un mais cette personne est très fidèle, donc ça ne marchera pas de toute façon. C'est un amour vraiment impossible, cette personne ne viendra pas vers vous. Donc là c'est pareil, tout dépend comment votre partenaire vous réagirait face à une personne qui lui tourne autour. Si vous avez une confiance aveugle en votre partenaire, vous savez que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui ne vous trompera pas et tout, bon ben voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, si c'est quelqu'un qui parfois peut être tenté ou peut avoir des regards vers un autre homme ou une autre femme, même devant vous, hein, voilà, vous pouvez avoir parfois perçu quelque chose qui pourrait vous mettre le doute. Là oui, faites attention. Mais ici, voilà, on peut avoir quelqu'un qui vous tourne autour ou qui tourne autour de votre partenaire. On peut aussi essayer de briser votre couple, donc de cette manière-là ou d'une autre. Il y a de la médisance, il y a de la jalousie. On peut être jaloux de votre couple, hein, tout simplement, de votre réussite, de votre lien qui peut être justement très fort, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment de la jalousie, hein, autour de vous. Alors, nous avons ici l'arbre et la faux. Pour certaines personnes, il va s'agir de trancher parce qu'il y a peut-être une relation ambiguë avec quelqu'un de l'entourage, un ami, quelqu'un de l'entourage. Pour d'autres ici, on peut parler d'un amant. Il y a une décision à prendre par rapport, enfin, oui, par rapport à cette relation, par rapport à vous, par rapport à comment vous vous sentez, comment vous évoluez dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Si par exemple, il y a une relation ambiguë avec un ami, peut-être, ici, il va s'agir de prendre une décision. On est en couple ou on n'est pas en couple. Parce que là, on est un petit peu perdu, c'est ambigu, on ne sait pas trop. On est attiré, mais en même temps, on est juste amis. C'est un petit peu ambigu. Pour d'autres personnes, on va parler d'un amant et il va falloir prendre une décision. On officialise notre couple ou bien on arrête tout, je reste avec mon partenaire et toi avec le tien. Il y a ce genre de choses ici, hein. On prend vraiment une décision pour pouvoir apaiser les esprits, pour pouvoir apaiser aussi son intérieur, pour pouvoir se rééquilibrer, retrouver un petit peu le cœur léger. On veut aller vers quelque chose de plus sain. Donc là, entre deux personnes, il y a de l'ambiguïté, il y a quelque chose, hein, comme ça. Et il va falloir prendre une décision pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain et pouvoir avancer le cœur léger dans sa vie sentimentale. Et donc, pour les derniers messages, nous avons le cercueil et la Vierge. Alors pour certaines personnes, effectivement, on va encore parler de blocage pendant les relations intimes, peut-être. Je sais pas, il y a des blocages. Ça se passe pas forcément très très bien. Il peut y avoir ouais, des petits blocages comme ça ici, hein. On a aussi une transition à faire par rapport à quelqu'un de l'entourage. Donc ça peut parler par rapport à ça. Ça peut être autre chose. Alors, c'est dit comme ça va pas être génial, mais je le dis quand même de cette manière-là parce que je n'ai pas d'autre manière de le dire. Mais peut-être une personne de l'entourage pourrait servir de transition dans votre vie sentimentale. Voilà, on a eu ce message-là d'ailleurs, hein, pour hier ou avant-hier, je ne sais plus. On a eu ce genre de message. Pardon. Il y a quelqu'un qui servait vraiment de transition. Bon, et bien voilà, j'espère que tous ces petits messages vous auront parlé. Donc, on va passer maintenant au oui-non avec l'oracle des fées, le Normand. Donc, c'est parti. Une question fermée. Donc,
pour que la réponse soit oui ou non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. On a les chemins et le trèfle ici. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous ici. On vous ouvre la voie, on vous donne la chance d'aller de l'avant, on vous donne la chance d'avancer, de créer. Il y a des opportunités qui sont là, qui se présentent à vous. À vous de choisir maintenant de prendre ou pas et de prendre la voie de gauche, la voie de droite. Voilà. Mais vous avez les opportunités pour avancer. Alors, 1, 2, 3, c'est oui. Donc, voilà, mes amis, pour votre guidance du 2 juin 2022. Eh bien, écoutez, on se retrouve donc demain pour votre guidance de fin de semaine. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, profitez aussi, profitez, faites-vous plaisir, vivez votre vie. Vous avez eu un magnifique tirage en plus, donc vraiment ici ça rebooste, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre guidance de fin de semaine.